Salut les coureurs, salut les triathlètes. Cette vidéo, elle est encore pour les marathoniens et elle est hyper importante. Vraiment hyper importante. Donc j'espère que vous allez la regarder. Les erreurs de GPS pendant les courses. Ça peut vous planter complètement votre résultat final. Je vais vous donner un exemple très simple. J'ai pris les dernières distances que j'ai parcourues pendant les marathons. Berlin 2024, 42,67. Milan 2022, 42,94. Berlin 2022, 42,70. Valence 2022, 42,67. Valence 2021, 42,62. Berlin 2018, 42,61. Valence 2018, 42,49. Valence 2019, 42,45. Vous allez me dire, Michel, tu cours pas droit. Bah si, bien sûr que je cours droit. Bien sûr que j'essaie même de suivre la ligne bleue sur le sol. Le problème, c'est pas la distance du parcours, c'est pas celle que j'ai parcourue parce que j'ai couru la distance à quelques mètres près. C'est les erreurs de GPS. Si vous prenez votre courbe GPS et que vous la grandissez vraiment, vous allez voir qu'il y a plein de petits pics tout au long de la trace. Et ces petits pics tout au long de la trace, ça rajoute la distance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous jouez un chrono très précis, il faut surtout pas se fier à ça. Vraiment. En fait, j'ai fait la moyenne. J'ai fait la moyenne. Et la moyenne donne 1% d'erreur. Sur tous ces marathons-là. J'aurais pu en prendre plus, mais j'ai pris cela. 1% d'erreur. C'est quoi 1% d'erreur? On va prendre un exemple très simple. Quelqu'un qui veut courir le marathon en 3 heures est censé courir à 4 minutes 15 au kilomètre. D'accord? Sauf que 1% d'erreur, ça veut dire qu'il doit courir à 4 minutes 13. Et il doit non pas viser 3 heures, mais il doit viser 2h58, 15 environ sur sa montre pour arriver à faire un vrai 3 heures. Parce que sinon, effectivement, il va passer au marathon à la bonne allure, hein, sauf qu'il sera à 400 mètres de l'arrivée. Moi, par exemple, mon record GPS de marathon, c'est 43,50 à Berlin en 2022, alors que j'ai fait 2h45,50 à la sortie avec 600 mètres de plus. Donc vraiment, c'est impératif de tenir compte de cela. Alors, il y a deux façons de faire. Déjà, vous notez vos temps de passage, les bons temps de passage sur votre main, sur un bracelet d'allure. Et chaque fois que vous passez sur des bornes kilométriques, 5, 10, 15, vous vérifiez que tout va bien. De toute façon, votre GPS, il va biper avant les bornes. Vous allez vite vous en rendre compte. Donc, surtout, si vous partez pour faire un chrono précis, vous tenez compte de ça. Sinon, vous allez échouer pour quelques secondes. J'ai plein de coureurs qui m'ont dit, Michel, tu m'as sauvé la vie parce que je suis parti pour faire 2h58 et j'ai fait 2h59,40 alors que sinon, j'aurais fait 3h40. C'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, c'est vraiment impératif. Vous tenez compte de cela. Alors, il existe une petite application sur Garmin qui permet de corriger cela. C'est-à-dire qu'on vire les tours automatiques et en fait, c'est vous qui validez le tour à chaque fois que vous passez devant une borne kilométrique et il recalcule la distance parcourue. C'est un peu risqué parce que si vous oubliez d'appuyer, ça va vous foutre le bordel. Donc moi, je vous le dis tout simplement, vous notez vos temps de passage, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 à l'ancienne. Moi, je les note sur le dos de ma main et je sais où j'en suis. Parce que quand on court, vous regardez votre montre et vous dites, je suis bien. Moi, par exemple, on va prendre l'exemple de dimanche à Berlin. Je visais 3 minutes 54 au kilomètre pour faire 2h44. Un vrai, là je parle du vrai temps qu'il fallait que je fasse. Sauf que je savais très bien que pour faire ça, il fallait que je cours à 3,50, 3,51, 3,52 maximum. J'ai couru la totalité du marathon à 3,55 au kilomètre sur ma montre, sachant très bien que j'étais pas dans l'allure à l'arrivée. Le résultat final me donne un 3,58 ou un 3,59. Voilà, c'est comme ça. Il faut pas dire, oh là là, j'ai plus couru, oh là là, j'ai... Non, c'est le GPS qui se trompe. C'est le GPS qui se trompe. La course, si c'est un gros marathon, elle a été mesurée, elle a été validée. Et même si vous ne suivez pas complètement la ligne bleue, vous n'êtes pas à 400 mètres de la distance réelle. Donc vraiment, faites votre calcul, enlevez-vous du temps. Là, j'ai un coureur, Clément, coucou, qui se prépare pour le marathon de Porto. Il veut faire moins de 2h45, le valider vraiment pour avoir accès à tous les marathons directement en fast runner. Et là, moi, ma tactique, c'est qu'on parte pour 2h42 au GPS, sachant qu'à la sortie, il sera à 2h44. Voilà, c'est vraiment super important, il faut vraiment en tenir compte.
Prenez vos derniers marathons, si vous en avez fait plein, et vous faites le calcul. Vous allez vite voir ce chiffre qui ressort. Je vous dis, moi, c'est 1%. Peut-être vous, ça sera un peu plus, un peu moins, mais ça tourne autour de 1%. C'est reconnu pour être 1%. Donc vraiment, je le répète, c'est impératif si vous visez un chrono précis. Déconnez pas, vous n'allez pas vous planter alors que vous auriez pu aller un peu plus vite. Ne vous fiez pas au GPS quand vous courez. Ou alors, vous calculez à l'avance le 1% d'erreur et vous en tenez compte dans vos allures. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Bon entraînement à tous.